Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur où nous recevons encore une fois de plus dans ce studio, sur ce beau plateau, dans ce beau cadre, le Full Gospel avec le président national, le président Clément Ilunga, qui aujourd'hui, nous allons parler de l'ambassadeur pour Christ. Être ambassadeur pour Christ, ça veut dire quoi? C'est qui un ambassadeur? Et l'ambassadeur a pour, lorsqu'il est accrédité, quelle est sa mission? Il joue quel rôle? Autant de questions autour de ça par rapport à un grand événement qui se prépare. Nous allons parler de tout ça. Alors, permettez-nous d'abord de vous souhaiter bienvenue encore une fois dans ce nouveau numéro. Installez-vous confortablement pour bien écouter le message du jour. Mais avant cela, suivez d'abord ce témoignage. Voilà, de retour sur ce plateau, vous avez suivi ces témoignages pour vous dire que notre Dieu, il est vivant, c'est un Dieu réel, c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu qui parle, le véritable Dieu, le Dieu de la Bible. S'il a fait pour cette personne, eh bien, il peut également faire des grandes choses pour vous. Lui, il vous aime, il veut seulement que vous puissiez prendre une décision. Alors, au cours de cette émission, nous allons vous donner également le temps de donner votre vie à Christ. Notre invité va vous aider par rapport à cela, parce que vous vous posez la question, comment ça va se passer? Ça demande combien de temps, combien de jours? Vous allez voir que c'est si simple de donner sa vie à Christ. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Alors, Papa Clément, bonjour et bienvenue. Bonjour, Maman Dorcas. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Et vous-même? Ça va. Ça va. Alors, ça fait toujours plaisir d'être avec Full Gospel là, sur ce plateau. Je l'ai dit ici, ce n'est pas une première. On a eu déjà à vous recevoir, on a eu à écouter votre témoignage qui avait édifié beaucoup de téléspectateurs. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'ambassadeur pour Christ. L'ambassadeur pour Christ, oui. Alors, mais avant de prendre le tout premier cantique, rappelez-nous encore brièvement, c'est quoi le Full Gospel? Ben, pour ceux qui ne connaissent pas, ils sont rares d'ailleurs. Le Full Gospel, qui nous vient des États-Unis, a pour appellation officielle la Communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. En anglais, Full Gospel Businessmen Fellowship International. Et c'est un rassemblement de chrétiens qui viennent de tous les horizons, de toutes les églises chrétiennes, et qui travaillent dans tous les milieux sociaux professionnels. Donc ce rassemblement de chrétiens, il est international, parce qu'il est établi dans plus de 150 pays dans le monde. Et cette communauté internationale est composée des hommes et des femmes d'affaires. Très souvent, les gens pensent que c'est seulement les membres de la FEC ou de la Copemeco qui en sont membres. Pas du tout, même si j'en suis moi-même. Mais c'est plutôt à l'inverse de ce qu'on dit en anglais clergymen, donc prêtre ou pasteur, qu'on a traduit en disant que c'était des laïcs, en fait, des monsieur tout le monde, qui a un travail régulier et qui peut de lui-même soutenir l'œuvre de l'Évangile. Et cette communauté internationale des hommes d'affaires du plein Évangile, elle est vraiment plein Évangile parce que nous croyons à la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Et pour nous, plein Évangile, c'est miracle, c'est guérison, c'est prodige, c'est Dieu à l'œuvre. Et cette communauté qui est créée depuis 1952 aux États-Unis par Demos Shakarian poursuit un but et a une vision. Sa vision, c'est le monde entier. Dieu a dit, c'est aller dans le monde entier. Toute race, toute tribu, tous les continents, et aller et toucher tout le monde. C'est vraiment conforme à la parole de Dieu de Matthieu 28 que cette communauté est née. Et cette communauté, donc, la vision, c'est le monde entier. C'est Dieu à l'œuvre, en train de libérer les captifs, et surtout le Saint-Esprit qui est en train de donner la vie aux hommes. La vie, une vie en abondance telle que la Bible nous l'apprend. Ça, c'est notre vision. Et cette vision s'accompagne à travers nos objectifs qui sont d'aller et de témoigner de Jésus. Et ramener à Christ tous ceux qui s'en sont éloignés. Et aussi de permettre une base de communion fraternelle entre l'Église chrétienne. Vous savez que le monde chrétien a bâti des murs. Les églises aujourd'hui, les catholiques ne sont pas avec les protestants ne sont pas avec tel. C'est des murs qui sont bâtis. Mais Dieu
Il veut que tous soient ensemble pour l'essentiel. L'essentiel pour Dieu, c'est d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. Donc le Full Gospel est aussi a dans ses objectifs cette dimension de base de communion de toute l'Église chrétienne. Voilà en quelques mots. Si je peux ajouter, c'est que nous des États-Unis, nous sommes au Congo depuis 34 ans, depuis 1984. Et nous évoluons avec tous les papiers réglementaires. Nous avons une ordonnance qui nous donne une personnalité civile et nous sommes implantés dans les 26 provinces de la RDC. Voilà, ça c'est une bonne chose. On peut acclamer pour Full Gospel. Voilà, donc au moins pour ceux qui ne les savent pas, vous avez une idée par rapport à cette communauté. Avant d'attaquer notre sujet, Papa Clément, on va d'abord écouter les tout premiers cantiques. J'entre dans le sang de sang, entre dans le sang de sang. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer toi seul. Je n'entre que pour t'honorer. J'entre dans le sein de saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer toi seul. Je n'entre que pour t'honorer. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je
ton nom est saint, saint. Oh, saint, saint, Seigneur. Voilà, car ton nom est saint, et si nous sommes là, c'est pour parler encore une fois de la part de Dieu, et c'est avec le président national de la communauté, donc Full Gospel, Papa, moi je l'appelle Papa Clément Ilunga. Donc voilà. Alors nous sommes ambassadeurs pour Christ. Je tiens à rappeler quand même que pour ceux qui nous regardent à la maison, vous pouvez les lire. Nous sommes aux épîtres des Paul, 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du 19e verset, mais c'est vers le 20e verset, au 20e verset, qu'on nous parle de l'ambassadeur pour Christ. Alors, c'est qui un ambassadeur? Merci, Madame Dorcas, de m'avoir introduit par ce passage de Paul aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 5, 19. Il faut lire jusqu'avant, où Paul parle de l'ambassadeur pour Christ. Et avant de dire ambassadeur pour Christ, vers le verset 15, verset 16, et 17 surtout, il dit que nous sommes une nouvelle créature. Donc, et ambassadeur pour Christ, d'abord, il doit être une nouvelle créature. Celui qui vient à Jésus, il devient une chose, il devient un homme nouveau. Les choses anciennes sont passées, et voici, tout devient nouveau. Et quand tout devient nouveau, Dieu te donne une nouvelle identité, et aussi un nouveau but pour ta vie. Et c'est pour ça que, dans l'explication, pour ceux qui suivent, ils verront que Paul dit que nous devenons ambassadeurs pour Christ. C'est comme si c'est comme si nous sommes en train de réconcilier le monde avec Dieu. Donc, et ambassadeur de Christ, c'est toute personne qui est née de nouveau, qui est chrétien. Il reçoit une nouvelle identité, et ensuite Dieu lui donne une mission. Et cette mission, c'est de pouvoir représenter Dieu sur la terre. Parce que avec notre nouvelle naissance, nous devenons citoyens du ciel. Notre royaume, c'est le royaume des cieux. Et sur cette terre, nous sommes accrédités, nous sommes envoyés, comme Dieu lui-même a envoyé son Fils, pour accomplir une mission. Et cette mission, c'est celle d'un ambassadeur, c'est-à-dire réconcilier le monde avec Dieu. C'est participer à cette opération de sauvetage. J'appelle ça une grande opération de sauvetage où Dieu lui-même vient au secours de l'homme perdu ici sur terre. Voilà, en quelques mots, on pourra peut-être encore aller plus loin. Voilà ce qu'est un ambassadeur. C'est quelqu'un qui est né du royaume céleste et qui est envoyé sur cette terre pour accomplir une mission, la mission de réconciliation. Puisqu'on parle de cette mission de réconciliation, d'aller également de faire de toutes les nations les disciples de Jésus, c'est vrai, je donne ma vie à Christ, je deviens une chrétienne. Est-ce que c'est chaque chrétien qui a cette mission ou c'est donné seulement à une catégorie des chrétiens? Parce que des fois, on a du mal à aller évangéliser. On s'est dit c'est pour les évangélistes seulement, c'est pour une catégorie des personnes. Oui, Maman Dorcas, cette mission est pour tout chrétien. J'ai dit que c'est pour toute personne qui est devenue une nouvelle créature en Dieu. Il est citoyen céleste, pas pour croiser les bras, pas pour accompagner les gens sur la terre, il a une mission spéciale. Et Dieu, à travers cette communauté, nous rappelle à cette mission. Parce que beaucoup de gens pensent qu'on est chrétien pour avoir un visa, aller en Europe. On est chrétien pour avoir une prophétie, pour être marié. On est chrétien pour avoir changé de Jeep, avoir des maisons. Devenir un homme d'affaires. Devenir un homme d'affaires, oui, pourquoi pas. Non. La première mission que Dieu nous donne, c'est d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. Et quand vous lisez quelque part dans 1 Pierre 2, verset 9, on nous dit que nous sommes une race élue, une race sainte, des sacrificateurs qui ont été élus ou choisis pour annoncer les merveilles que Dieu
a accompli dans notre vie. C'est pour ça, au Full Gospel, notre mode d'évangélisation est simple. C'est le témoignage. C'est nous annonçons que Christ est entré dans ma vie, il m'a transformé, il m'a équipé, voilà ce que je suis. Et celui qui veut, à la suite de mon témoignage, devenir aussi chrétien, devenir membre de cette famille céleste, il accepte Jésus-Christ. Il ouvre tout simplement son cœur, et Jésus-Christ qui a promis de venir vivre avec toi, marcher avec toi, il va entrer. Et il va entrer, il va donc entrer, et tu vas le laisser également. Alors, je reviens un peu, je sors un tout petit peu de la Bible. Hein. Lorsqu'on nous parle d'un ambassadeur, c'est-à-dire je quitte mon pays, ma nation, je suis envoyé pour représenter ma nation ailleurs. On me met également dans des très bonnes conditions. Absolument. Voilà. Absolument. Donc, et là où je vais accomplir ma mission parce que je représente mon pays valablement et je remplis également ma mission. On me donne également ce dont j'ai besoin. Est-ce le cas également pour l'ambassadeur pour Christ? L'ambassadeur terrestre est équipé. Le meilleur l'exemple d'ambassadeur, c'est l'ambassadeur des États-Unis. Tout le monde le sait. Un homme simple, peut-être avec... Il peut avoir 1m60, mais c'est un homme très puissant. Je voulais dire que le chrétien est plus puissant que cela. Parce que d'abord, il est d'abord établi par Dieu lui-même. Jean 15, 16 nous dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Et quand Dieu nous établit, il met à notre disposition tout ce que nous avons. Nous sommes réellement des ambassadeurs plénipotentiaires. Dieu nous donne des lettres de créance qui sont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Et depuis la Pentecôte, vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a eu des apparitions du Saint-Esprit où Dieu choisissait une personne qui était son ambassadeur, qui avait une mission bien précise à réaliser. Et puis à la fin de cette mission, on voyait que Dieu en choisissait une autre. Mais avec la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, le ciel est ouvert. Il est le premier, on dit, il est le premier ressuscité des morts. Il est le premier de la nouvelle création. Qui veut que nous tous, désormais, nous avons l'accès auprès du Père. Et, rappelez-vous, à la fin de sa vie terrestre, avant d'envoyer ses apôtres, les premiers envoyés ou les premiers ambassadeurs, il a dit, attendez, ne partez pas. L'équipement du Saint-Esprit. Alors vous serez mes témoins. Et le jour de la Pentecôte, que nous sommes en train de célébrer 2000 ans après, a ouvert la porte. Dieu a répandu le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, qui est répandu dans chaque chrétien. Et désormais, chaque chrétien est équipé. Il a toute la puissance pour accomplir cette mission de réconciliation sur cette terre. C'est pour ça que nous, au Full Gospel, cette année, Dieu nous a conduits au cours de cette convention. Il nous a dit que vous allez non seulement revenir à cette mission principale, parce que je vous ai équipé, je vous ai tout donné. Allez et vous verrez la gloire de Dieu. C'est-à-dire que le chrétien qui est ambassadeur, partout où il passe, il répand la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est Dieu qui est là lui-même avec toi. C'est Dieu qui te conduit. C'est Dieu qui te prend en charge. C'est Dieu qui dévance tes désirs. C'est Dieu qui, par ton action, tu vas prier pour les malades, ils seront guéris. Tu vas provoquer par ta prière le changement de circonstances, le changement de temps, et tu vas apporter les miracles, les prodiges. Tu vas influencer les autres. Tu vas influencer les autres. Ce qui n'est pas le cas, Président. Comment c'est pas le cas? Ce n'est pas le cas. Le chrétien d'aujourd'hui, c'est lui qui passe son temps à se plaindre. Même la façon de prier a changé. Lorsque nous nous présentons dans la présence de Dieu, c'est toujours pour demander. Et lorsqu'un chrétien se présente devant ceux-là du monde, on s'est dit, voilà, il vient encore pour demander, il vient encore pour quémander. Oui, c'est vrai que par rapport à ce que nous voyons autour de nous ici au Congo, c'est très triste. C'est très triste. D'abord, l'environnement actuel du Congo est très difficile, la misère est palpable, mais Dieu fait des prodiges. Vous avez suivi le témoignage de notre frère Jean-Marie Moukalaï, qui est un ambassadeur, un envoyé, quelqu'un qui est responsable d'un syndicat et qui travaille dans un milieu où il défend la vérité, où il défend la justice. Vous savez que les syndicalistes sont facilement achetés par les patrons.
Mais lui, il s'oppose. Il s'oppose à l'injustice, il s'oppose à la corruption parce qu'il sait qu'il est équipé. Le chrétien n'a pas à commander. La Bible nous dit, recherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par surcroît. Donc c'est une prise en charge. Le chrétien doit se connaître et non agir parce que souvent nous agissons par rapport à notre passé. Je voulais ouvrir une parenthèse pour dire que le Bantou, ou même l'Africain, s'approche de Dieu d'une manière à voir en Dieu la solution à ses problèmes. Quelqu'un disait que la foi des Bantous ou des chrétiens congolais ou africains, elle a une longueur qui peut dépasser 100 km. Mais elle a une profondeur qui ne peut pas dépasser 1 mètre. C'est-à-dire que nous nous approchons vers Dieu uniquement pour une réalisation immédiate. Voilà. Je vais vers Dieu pour mon mariage, je vais vers Dieu quand tout va mal. Non, Dieu est tout et il peut tout nous donner. Il s'est donné totalement et il est prêt à nous donner tout ce que nous voulons. Vous savez que à travers le monde, quand on parle du full gospel, on parle des hommes ou les gens les plus heureux sur terre. Je répète, les gens les plus heureux sur terre parce qu'ils ont Jésus, parce qu'ils marchent avec Jésus, parce qu'ils ont tout en Jésus. Voilà le message que nous devons communiquer et demander à inviter les autres, à ceux qui sont encore loin de Jésus, de revenir vers Jésus. À ceux qui ont oublié que Jésus était vivant et qu'il est là, à revenir vers lui. Et comment doit être le comportement d'un ambassadeur pour Christ? En tout cas, j'ai connu un ambassadeur qui est décédé et dont j'ai hérité d'ailleurs beaucoup de ses livres. J'ai vu que quelqu'un qui devient ambassadeur d'une nation est formé. On lui apprend à marcher, on lui apprend à manger, on lui apprend à sourire, on lui apprend à être un excellent. C'est pour ça qu'on les appelle d'ailleurs excellence. Monsieur l'ambassadeur. Aujourd'hui, j'appelle Madame Dorcas, je sais que vous êtes une bonne chrétienne comme moi, excellence Madame l'ambassadeur. Et Dieu, à travers sa parole de Dieu, la Bible nous apprend notre manière de vivre. Galates 5, 16 nous dit, parce que vous êtes ambassadeur de Christ, vous marchez par l'esprit. Vous ne marcherez pas par la chair. Donc, tout ambassadeur qui marche encore par la chair, c'est quelqu'un qui a encore besoin de revenir, recevoir encore un nouveau départ, parce que Dieu, il est là, il pardonne, il a dit dans la Bible qu'il est prêt à pardonner 7 fois, 77 fois, c'est-à-dire que chaque fois qu'on reviendra, il va te pardonner, il va t'équiper pour que tu puisses marcher par l'esprit et non par la chair. Voilà, les œuvres de la chair, il faut éviter, donc il faut être rempli du fruit de l'esprit. Alors, on a parlé de la réconciliation dans ces textes également. Nous savons que le Christ est venu pour nous réconcilier également, réconcilier les hommes avec Dieu, le Père. Mais nous, ici, en tant qu'ambassadeurs pour Christ, comment cela va se passer? Qu'est-ce que nous allons faire? Christ a donné sa vie. Il est allé jusqu'à mourir sur la croix de Golgotha. Mais moi, maintenant, en tant qu'ambassadeur pour Christ, comment ou quelle est la procédure à prendre pour réconcilier les autres avec Dieu? La parole de Dieu que nous avons lue au début nous parle du ministère de la réconciliation. Dieu nous a donné ce ministère pour aller et ramener vers lui tous ceux qui sont en dehors de lui. Cette mission, nous l'accomplissons à travers l'évangélisation, tout simplement. Mais vous savez, pour être enfant de Dieu, on n'a pas besoin qu'on fasse sortir de votre corps ceci ou cela. On n'a pas besoin de faire 40 jours de jeûne. Non, non et non. Et même Jésus-Christ, en parlant avec Nicodème, lui a montré le chemin. Il a dit qu'il faut que vous puissiez naître de nouveau. C'est vrai que le docteur de la loi, Nicodème, semblait ne pas comprendre, mais c'était tellement simple. C'est tout simplement ouvrir son cœur. Selon Apocalypse 5, il nous est dit quelque part que, non, c'est Apocalypse 2, verset 20, je pense, ou je peux me tromper peut-être, mais dans les Apocalypses, il est dit que le Seigneur Jésus, il frappe à la porte de ton cœur.
Si tu ouvres, il va entrer, il va souper avec toi. Donc c'est dans notre procédure ou notre manière d'agir, c'est tout simplement de conduire ou d'accompagner quelqu'un à accepter son état, qu'il est en dehors de Dieu. Avec Jésus, nous avons la vie. En dehors de Jésus, nous sommes en rébellion contre Dieu. C'est d'accepter ce que nous sommes, ensuite de se repentir de son péché et ouvrir son cœur, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, et on est sauvé. On peut quand même accompagner cette évangélisation par les témoignages, puisque vous avez, c'est une parenthèse que j'ouvre, que vous avez parlé de ceux-là qui font sortir les histoires dans le corps humain. Ça peut également pousser les autres à venir vers le Christ. Au moins, on saura que bon, leur Dieu, c'est un vrai Dieu, c'est un véritable Dieu. Il opère encore des miracles. Oui, c'est vrai que la parole de Dieu nous dit que, Paul dit que sa parole n'a pas été efficiente par le verbiage, mais c'est par la démonstration de la puissance de Dieu, c'est vrai. Mais la vraie démonstration de la puissance de Dieu, c'est la transformation du cœur. C'est quelqu'un qui puisse témoigner comment Dieu a changé sa vie. Comment Dieu a fait d'un tueur, quelqu'un qui faisait avorter les filles, comment aujourd'hui il marche dans la crainte de Dieu. Comment il est marié à une seule femme, comme moi-même d'ailleurs, depuis 30 ans, et qu'on reste fidèle. Comment Dieu peut permettre que tu puisses être un gestionnaire et tu gères selon les normes. Comment tu peux refuser la corruption? Comment tu peux refuser l'impudicité, l'injustice? C'est ça, la vraie transformation. C'est ça, le travail de l'ambassadeur. C'est ça le travail d'un bon ambassadeur pour Christ. Alors, il y a lui, c'est un ambassadeur pour Christ. Il s'appelle Papa Jean-Marie Moukalay. Alors, il est ambassadeur pour Christ. Vous ne me croyez pas? Il va partager avec nous son témoignage, mais c'est après ceci. Voilà, alors nous allons écouter les témoignages de Papa Jean-Marie et Moukalay. Papa Jean-Marie Moukalay, shalom. Shalom. Alors, vous nous confirmez ici, sur ce plateau, que vous êtes un vrai ambassadeur pour Christ. Je suis un vrai, je vais vous le démontrer par mon témoignage. Je m'appelle Jean-Marie Moukalay, comme vous l'avez dit. Je suis marié à Mathilde Moukalay et ensemble, nous avons 6 enfants, dont les triplés. Triplés, les enfants qui sont les mêmes jours, 2 filles et un garçon. Félicitations, Ces enfants papa. ont terminé l'université. Je suis syndicaliste, secrétaire général du syndicat CTP, qui signifie Conscience des travailleurs et paysans du Congo. C'est un syndicat qui est grand dans ce pays et bien connu. Je suis directeur à la SNCC des affaires sociales. Je suis directeur national au sein de la communauté. Et notre Dieu se glorifie dans tout ce que je viens de vous dire. La première chose, je voudrais vous dire que ce que j'étais avant, j'étais un impudique. Donc ma vie était caractérisée par l'impudicité. À cette époque, nous avions des bureaux, des sous-régions et même d'autres femmes que nous appelions des tiroirs. Oh. J'ai fait tout ça. Alors, comment j'ai accepté le Seigneur? C'est suite à la maladie d'un des triplés garçons. Il a eu des hallucinations qui se sont terminées par la prière. Et on m'a donné une invitation de Full Gospel à l'hôtel Caravia. C'est là que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Après avoir suivi... Là, nous sommes dans quelle province? Nous sommes au Katanga, mais maintenant je vis à Lubumbashi. Je viens de là. Et je suis de passage pour Genève en Suisse, dans le cadre du syndicat. Donc, quand on m'a donné une invitation à l'hôtel Caravia, j'ai suivi les témoignages
d'un grand de Lubumbashi. Il était DGA de la Gécamine. Et j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Depuis que je l'ai accepté, qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie? Je voudrais vous dire, madame, que je suis parmi les hommes les plus heureux sur cette terre. Yes. Et sur le plan familial, il y a ma belle-fille, donc l'enfant de mon fils, qui est pasteur d'ailleurs, a attrapé une balle dans l'œil lors de l'invasion, pas l'invasion, l'attaque de Bakatakatanga à Lubumbashi. L'œil a été arraché, il est resté un trou à la place de l'œil. Elle s'est évanouie, elle a saigné abondamment et elle attendait un enfant aussi, une grossesse de 6 mois. J'ai alerté toute la communauté, en commençant par le président national, le frère de Bukavu et Goma. Nous nous sommes mis en prière. Et la dame, elle a mis au monde un enfant, garçon, qui a mon nom de Jean-Marie Moukalai. Et ce n'est pas tout, ça c'est sur le plan familial. Sur le plan, en tant que membre de la communauté, il y a un couple. Ce couple-là n'avait que des filles. N'avait pas de garçons. Et en Afrique, lorsque une dame ne donne que des filles, il n'y a pas de garçons, eh bien, il y a toutes choses là qu'on monte. Donc la dame est venue chez moi à la maison en train de pleurer, qu'on l'a menacée de la répudier parce qu'elle ne faisait que de filles. Et qu'est-ce qui était beaucoup plus grave, elle ne mettait même plus au monde. Wow. Donc elle avait arrêté de mettre au monde il y a un temps. Bon, la réponse que je lui ai donnée, nous allons prier. Nous avons prié avec mon épouse, appuyé par un autre frère. Et au bout de 9 mois, la maman a conçu et elle a mis au monde un garçon qui s'appelle David. Acclamons pour ce témoignage. Alors, papa Jean-Marie Moukalai, un vrai ambassadeur pour Christ qui continue jusque-là à vivre également la main de Dieu dans sa vie. Qu'est-ce qu'on peut retenir brièvement? Vous ne m'avez pas laissé parler du côté Oui, c'est la télé, syndical, on est géré par le temps. Du côté syndical. Du côté syndical, nous sommes dans une période où le dollar monte. Et quand le dollar monte, les salaires ne changent pas. Donc, il y a la perte du pouvoir d'achat. Nous avons négocié. Malgré les sollicitations que vous connaissez dans telle matière, nous avons tenu bon. Nous avons arraché le réajustement du taux salarial des travailleurs. Donc, c'est une joie que d'être ambassadeur parce que je pouvais me laisser corrompre pour mon intérêt personnel et oublier l'intérêt des autres. Acclamons pour les témoignages de papa Jean-Marie Moukalai. Voilà, ça fait plaisir d'être un vrai ambassadeur pour Christ. Il a donné seulement une partie de son témoignage. Il a beaucoup de choses à dire. Ce n'est pas, c'est pour vous encourager également de donner votre vie à Christ et d'échanger également l'image que vous avez du chrétien. Autrefois, c'était celui qui se promenait avec de longs babouches, avec une chemise fatiguée, mais ce n'est plus le cas. Notre Dieu, il est riche et il peut te bénir aussi. Alors, avant, préparez-nous un deuxième cantique. Papa Clément, est-ce possible d'être ambassadeur pour Christ et de continuer à vivre dans la misère? Bon, ça dépend de ce que vous appelez la misère. La misère matérielle, Jésus-Christ nous a dit que la pauvreté sera toujours là. Il y aura toujours des pauvres. La Bible, Jésus lui-même le dit. Mais par contre, quelqu'un peut être pauvre, mais il est rempli du Saint-Esprit. Il est rempli des dons spirituels. Il est rempli, et il produit en lui le fruit de l'Esprit. Et cette personne, nous disons au Full Gospel, qu'il manifeste la gloire de Dieu. Cette personne peut manquer de l'argent, mais il a une joie que personne ne peut exprimer. Il peut marcher à pied, mais entrer dans une maison, prier avec eux et apporter la solution à tous les problèmes de cette maison. Ça peut être, comme on vient de l'entendre, une famille où il n'y a que des filles, il n'y a pas de garçons. Quelqu'un peut venir avec des babouches remplies du Saint-Esprit, il prie avec la famille et ensuite il y a des enfants. Et vous direz que cette personne elle est misérable. Donc, l'ambassadeur de Christ, il a la joie de Dieu. Et la joie de notre Seigneur, c'est notre force.
J'avais tellement une question pour Papa Jean-Marie, mais on est déjà passé parce que je voulais un peu savoir comment il a arrêté avec tous les tiroirs qu'il avait. Mais sachez seulement qu'il est sauvé et que Il c'est est devenu une nouvelle créature. Voilà. Les choses anciennes sont passées. C'est ce qui est arrivé, c'est tout. Voilà, et c'est ce qui est d'ailleurs essentiel. Hein. Alors, deuxième cantique. Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta lumière, oh, je veux ton amour, enfin de devenir semblable à toi, Seigneur, Seigneur, me voici, Seigneur, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Ah, je veux ta lumière, oh, oh, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma coupe déborde, que ma coupe déborde, de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le, oh, que ma coupe déborde, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma coupe déborde, que ma coupe déborde, de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le, oh, que ma coupe déborde, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma coupe déborde, que ma coupe déborde, de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le, oh, viens Jésus, viens Jésus, change-moi, fais-le, je te Est-ce que vous pouvez mieux acclamer pour encourager quand même
les sœurs qui chantent. Et ces acclamations ne sont pas pour nous les hommes, mais c'est pour Dieu. Voilà, nous sommes ambassadeurs pour Christ. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Et Papa Clément, qui est le président national du Full Gospel, a expliqué également ce qu'est un ambassadeur. Et vous avez suivi le témoignage de Papa Jean-Marie Moukalaï, qui est un vrai. Alors, nous sommes entourés ici que des vrais ambassadeurs Amen. pour Christ. Amen. Alors, qu'est-ce qui arrive pour cet ambassadeur pour Christ qui se perd un peu ou qui n'arrive pas à accomplir sa mission? D'abord, je voulais dire que Dieu, en nous demandant ou en nous rappelant, parce que c'est une parole qui est de la Bible depuis, en nous rappelant d'être un ambassadeur pour Christ et d'atteindre le monde pour manifester sa gloire, Dieu veut que nous puissions être des chrétiens actifs. Un chrétien ne peut pas être un chrétien passif. Un chrétien est un chrétien actif qui marche dans la sanctification et qui, autour de lui, répand la gloire de Dieu. Donc, la Bible nous dit qu'il y a la joie dans le ciel quand une âme est sauvée. Et si, aujourd'hui au Full Gospel, nous avons mission d'aller dans toutes les maisons prier, c'est parce que nous voulons multiplier la fête dans le ciel. Nous voulons être des organisateurs de fêtes dans le ciel. Et vous allez voir, bientôt, nous avons mis en place ce que nous appelons les équipes de feu. Les membres du Full Gospel viendront chez vous à la maison, acceptez-les, recevez-les. C'est l'occasion pour ceux qui ne connaissent pas Jésus de recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Pour ceux qui ne marchent pas comme il faut, d'être rééquipés et restaurés, mais aussi de recevoir tout ce que Dieu a promis. Dans Jean 17, c'est la prière sacerdotale. Jésus-Christ lui-même, il dit, « Père, je les envoie, comme toi tu m'as envoyé. Je leur ai donné ma gloire. » Donc je demande à nos frères et sœurs de recevoir les membres du Full Gospel qui va venir prier avec vous. Parce qu'il amène avec lui la gloire de Dieu. Il amène avec lui la guérison. Il amène avec lui les miracles, les réponses à vos problèmes. Mais il amène par-dessus le salut éternel, la vie éternelle. Il amène avec lui, il vient vous présenter, il vient vous parler de Jésus. Quelqu'un a dit que Jésus était rien que pour les Blancs. Oui, c'est vrai que ce sont des déclarations... C'est pour les Juifs. Ce sont les déclarations qui sont entendues à travers l'histoire. Il a vécu, c'est vrai, il y a 2000 ans. Mais n'oublions pas qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ce Dieu-là s'est choisi une nation. Je n'ai pas à conférer avec Dieu. Il a créé le monde. Nous le lisons dans Genèse 1 et 2. Le monde, dans le chapitre 3 de Genèse, le monde a péché, s'est détourné de Dieu. Mais Dieu, par amour, a prévu des voies pour ramener le monde vers lui. Il s'est choisi une nation, la nation juive. Et dans cette nation, son fils a pris le corps humain, Emmanuel, il s'est fait homme pour venir sauver l'humanité. C'est pour ça qu'on nous dit que Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé le monde, afin que quiconque croit qu'il a donné son fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ceux qui font ce genre de déclaration, ça les engage, mais ce que moi je sais, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. Il est celui qui a payé la rançon pour que nous devenions des enfants de Dieu, que nous soyons sauvés de la mort éternelle à la vie éternelle. Voilà ce que je peux répondre à ceux qui disent ça. Voilà. Et qu'est-ce qui arrive maintenant à cet ambassadeur qui n'est pas actif, Non, mais qui n'arrive pas à accomplir sa mission? À celui qui ne parvient pas à accomplir sa mission, qui revienne vers les anciens. La Bible le dit, qui reviennent et qu'on prie pour lui. Ça peut être une maladie spirituelle qui l'empêche. La Bible nous dit que celui qui est malade voit un ancien, qu'on lui impose les mains et il va obtenir. Et moi je traite l'ambassadeur qui est passif, qui est malade spirituellement, qui vienne au Full Gospel, on va prier pour lui en lui imposant les mains et la gloire de Dieu va l'accompagner, il va se lever et il va accomplir des miracles, des prodiges que les gens ne vont plus reconnaître d'ailleurs. Et à ceux qui se sont déjà égarés, ils doivent revenir aussi? La porte du ciel est ouverte à tous. Dieu a promis de pardonner, je l'ai déjà dit déjà. Si tu es loin de Dieu,
n'endurcis pas ton cœur. Tu es loin de Dieu en ce moment. Tu l'as connu et tu t'es éloigné pour des raisons ou d'une autre. Ne reste pas captif du péché. Ne reste pas dans la captivité ou dans la prison du diable. Le Saint-Esprit est là. Viens vers les serviteurs de Dieu. Viens et Dieu va te délivrer. Et nous savons que quand Christ nous a franchis, nous sommes libres. Nous sommes vraiment libres réellement. Alors, j'aimerais bien je me permets d'ailleurs de poser cette question de curiosité. Vous êtes ambassadeur pour Christ, je le suis, elle est, il est, mais comment se fait-il que dans un même royaume, dans un même État, les ambassadeurs qui sont envoyés, accrédités dans les différentes nations, ne s'entendent pas, s'entretuent, se disqualifient, disent n'importe quoi par rapport aux autres? Il n'y a pas d'amour. Ça, c'est ce que nous vivons sur cette terre par des personnes, soit mal affermies, soit par des personnes qui sont prisonnières de la chair, soit par des personnes qui sont utilisées par le diable parce qu'il rôde autour de nous. Moi, tout ce que je sais, c'est que l'ambassadeur de Christ, tous les ambassadeurs de Christ, nous venons de notre royaume, c'est le ciel, et nous avons un seul Père, nous avons un même esprit, nous avons le même baptême, nous servons le même Dieu, et sa bannière sur nous tous, c'est l'amour. La fondation de tout le travail de l'ambassadeur, c'est l'amour. Le reste, ils sont en dehors de Dieu. Voilà, les restes, vous êtes en dehors, et si vous constatez que vous êtes déjà en dehors, revenez. Amen. Revenez. Papa Clément l'a dit, cherchez également les anciens, mais l'orgueil également. Des fois, l'orgueil nous empêche de reconnaître nos erreurs et de revenir également au pied de Dieu. Oui, mais la parole de Dieu, c'est une prophétie pour tous les âges, à tout temps. Tu ne peux pas être ambassadeur de Dieu si tu ne t'es pas dépouillé du vieil homme, si tu n'es pas devenu une nouvelle créature. La Bible nous donne quelques ingrédients, je crois que c'est dans Éphésiens 4, où on dit que nous puissions marcher avec douceur, nous supportons les uns les autres. Et bref, il y a des ingrédients qui font qu'un ambassadeur doit être doux, doit se supporter, doit marcher dans l'humilité et dans l'amour. Ces quatre vertus, d'ailleurs, l'Esprit de Dieu nous donne toutes ces vertus-là à travers le fruit de l'Esprit. À travers le fruit de l'Esprit qui produit, on en a déjà parlé une fois ici, Oui. qui produit tous ces caractères qui sont en fait le caractère de Jésus-Christ que Dieu nous donne. Voilà, que Dieu nous donne. Alors, il y a également une convention qui se prépare par rapport à ça. J'aimerais bien qu'on puisse d'abord parler de la convention et puis on va revenir également parce que j'ai une question, je l'avais déjà posée mais je me permets de reposer encore cette question autrement. Je peux être ambassadeur pour Christ, mais je continue à souffrir parce qu'il y en a qui sont peut-être malades, hospitalisés. Ça va faire autant d'années. Cette personne peut se poser la question, je suis ambassadeur pour Christ, mais pourquoi la maladie continue à me ravager? Pourquoi je continue? Pourquoi je suis encore célibataire? Pourquoi je suis marié mais je n'ai pas encore d'enfant? Moi qui suis ambassadeur, autant de questions. Mais on va d'abord donner la parole à... Monsieur André Menga. Voilà. Monsieur André. André Menga, il est vice-président national de la communauté. Il va nous parler de ce programme merveilleux qui va commencer au mois de juin, le 12 juin déjà. Voilà. Déjà, c'est pour bientôt. Alors, Papa André, c'est à quoi encore cette convention? Merci, Maman Dorcas, pour m'avoir passé la parole. En fait, le Full Gospel organise chaque année une convention nationale qui est pour nous une occasion pour deux aspects. Le premier aspect, c'est pour faire l'état de lieu de la marche de notre communauté. Et ça, nous en avons besoin chaque année, afin que nous puissions éventuellement recadrer le programme de manière à ce que le travail puisse être beaucoup plus efficient. Le deuxième objectif de la convention, c'est le gain des âmes. En fait, nous sommes ambassadeurs pour gagner des âmes et ainsi sauver le monde. Et c'est une occasion pour nous de faire une pêche, une grande pêche. Parce que toute l'année, nous avons la possibilité de gagner des âmes par les réunions publiques de pêche, mais également par des équipes de feu. Le président national en a parlé. Mais nous voulons, par la convention, pouvoir
pouvoir gagner un nombre beaucoup plus important d'âmes que nous allons former et que nous allons de nouveau envoyer comme ambassadeurs. Comme le président national l'a dit, c'est pratiquement un travail de multiplication. Nous-mêmes, nous avons été gagnés par d'autres personnes qui ont mis leur temps à prier, à jeûner pour nous, avant que nous puissions devenir effectivement des enfants de Dieu, nés de nouveau. Alors, nous avons une semaine pour cette convention, la 23e, une semaine qui commence le 12 juin, et qui se terminera le samedi 17 juin. Les 2 premiers jours, le 12 et le 13, nous réservons ces jours-là pour le forum d'opportunité des affaires. En fait, nous sommes la communauté internationale des hommes d'affaires. Et nous voulons que le plus possible d'entre nous, les membres puissent être des hommes d'affaires, de manière à ce qu'avec leurs revenus, ils puissent soutenir l'œuvre, ils puissent soutenir l'évangile. Ainsi donc, par le forum des opportunités d'affaires, nous donnons la possibilité aux membres de pouvoir développer leur sens ou cet élan vers les affaires, afin qu'eux également puissent devenir des hommes d'affaires. Et le 3e jour, nous serons alors le 14, le 15 et le 16, ça sera le rallye de prière. Le forum se tiendra dans le chapiteau du Grand Hôtel Kinshasa, de 16h30 à 19h30. Les rallyes se tiendront au parking du Grand Hôtel Kinshasa, toujours de 16h30 à 19h30. Mais alors, le dernier jour, le samedi, ça sera une journée un peu particulière, parce que cette journée, nous la réserverons pratiquement aux jeunes. Nous disons que nous, les papas, les mamans, nous sommes en train de passer. Il est bon que nous puissions déjà tendre la main, passer le flambeau. Et aujourd'hui, nous avons des jeunes au sein de cette communauté qui sont des jeunes merveilleux et qui ont prouvé à d'autres jeunes qui ne sont pas encore avec nous qu'on peut bien vivre sa jeunesse en étant chrétien. Parce qu'avant, on pensait qu'il fallait être jeune, aller dans des boîtes pour bien vivre. Mais aujourd'hui, on sait vivre en tant que jeune sans connaître les boîtes, mais en étant en Christ, en Jésus-Christ. Tout à l'heure, nous voyons les jeunes qui chantent ici merveilleusement. Moi, je suis content parce qu'au sein de notre communauté, je suis le coordonnateur de l'adoration. Je suis vraiment dans la joie lorsque je vois la jeunesse ainsi se donner au Seigneur. Donc, le samedi, je disais, nous avons cette journée particulière qui est réservée aux jeunes et c'est là de 9h30 à 15h30, mais alors dans l'après-midi à 17h, ça sera le banquet de clôture sur réservation. Voilà un peu le programme. On peut avoir un numéro de contact? Oui, il y a plusieurs numéros de contact. Donnez 2. Je donnerai mon numéro. Allez-y, Le 0, suivi de 49, 49, 096. Et je donnerai également le 0, 812, 55, 503. Voilà. Donc, si vous avez des questions par rapport à cette convention, n'hésitez pas à appeler, entrer directement en contact avec Papa André. Alors, Papa Clément, nous faisons également notre rallye ici, aujourd'hui. Oui. Alors, ma question, je peux être ambassadeur, mais continuer à vivre dans la souffrance, continuer à demeurer dans la maladie, manquer certaines choses terrestres, parce que nous en avons également besoin. Nous vivons sur la terre, bien sûr. Merci, maman Dorcas. Vous avez bien cette question, vous revenez dessus. Dieu est bon et Dieu est amour. Et je voulais dire à quelqu'un que Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Il est celui qui conduit nos pas. Il est maître de temps et de circonstances. Et comme Jésus-Christ a dit à quelqu'un qui lui posait ce genre de questions, en disant que cette maladie, ou c'est peut-être la maladie qu'une personne a, n'est pas pour sa mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Donc il faut savoir attendre le temps de Dieu, mais du reste, la Bible nous apprend dans les béatitudes, heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui seront persécutés, heureux. Bref, la misère n'est pas contre le salut, parce qu'en fait, sur cette terre, nous ne sommes que passagers. Peut-être ici, vous allez peut-être vivre des moments difficiles si Dieu l'a décidé comme ainsi. Mais assurez-vous que vous êtes né de nouveau, que vous êtes un enfant de Dieu et que vous marchez comme un ambassadeur actif. Et là-bas, vous aurez des immeubles,
Vous aurez les jeeps, les nouvelles jeeps, là, c'est quoi encore cette histoire? Elles vous attendent là-bas. Et là, ça sera pour la vie éternelle. Qu'est-ce que un peu de souffrance sur la terre, si c'est pour passer l'éternité avec Dieu dans la joie? Moi, je suis preneur. Je sais pourquoi je suis revenu sur cette question. Dieu a dit également qu'il marquera la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. La meilleure différence, c'est dans le respect de la parole de Dieu. La meilleure différence, c'est que là où tout le monde est dans le péché, toi, tu marches dans la lumière. C'est la meilleure différence. Être la lumière qui chasse les ténèbres. Et ne pas avoir des véhicules ou des maisons, c'est pas ça la différence. Demeurer dans les ténèbres. Oui. Et il y a un point que je voudrais sur lequel revenir. Très souvent, les enfants de Dieu, nous critiquons, vous l'avez dit, nous critiquons les uns les autres, ils manquent d'amour et tout ça. Mais je voudrais dire, Dieu ne nous a pas établis juges des uns et des autres. En tant qu'ambassadeurs, nous devons nous soutenir. Nous devons prier les uns et les autres. Surtout pour les conducteurs spirituels, mes collègues. Ceux qui tombent, vous savez que le monde nous apprend que nous sommes tous dans la guerre. Et dans la guerre terrestre, quand vous voyez les films américains, quand un militaire américain est blessé, vous voyez comment il se développe pour le sauver et le ramener en arrière. Mais nous, qui sommes sur cette terre ambassadeurs, nous sommes en guerre contre le diable qui rôde autour de nous. Si un de nous tombe, si un de nous est loin de Dieu, nous devons tout faire pour aller le récupérer. Ce n'est pas à nous de juger les autres, c'est à prier pour eux. Prier les uns pour les autres, la Bible nous demande. Et non nous moquer les uns les autres. Et ne pas élever des murs entre nous. Au contraire, je disais encore, sa bannière sur nous, c'est l'amour. C'est l'amour. Quel effort soutiennent les faibles. Alors, on va quand même, nous sommes arrivés presque à la fin, mais par rapport au programme, par rapport à la convention, en tant que le président national, un mot de votre part? Je voulais dire que les conventions nationales, ou même mondiales, parce qu'il y en a presque partout, sont des occasions particulières où Dieu déverse sa puissance, sa gloire pour ses enfants qui sont dans le cadre d'espèces, le full gospel. J'ai vu plusieurs personnes venir à la convention et après faire des témoignages. Je suis venu, j'ai été guéri. Je suis venu, j'étais en quête d'un travail. J'étais venu, il y en a même un, je crois que j'en ai déjà parlé. Ils sont venus à deux, ils étaient en train de divorcer. Et ce jour-là, c'est Clément qui parlait, parce que Clément a été sauvé d'un divorce. J'ai témoigné comment Dieu a rétabli ma maison et que je suis venu un père modèle, parrain de beaucoup. J'ai vu quelqu'un me suivre après pour me dire, je voulais divorcer, je ne divorce plus, je vais être comme toi. Donc venez nombreux, ne ratez pas, l'entrée est gratuite, venez autour d'une parole de Dieu, autour des témoignages puissants, Dieu va se glorifier. Et la gloire de Dieu sera manifestée. La gloire de Dieu sera manifestée ce jour-là. L'entrée est gratuite, mais pour les banquets, c'est sur invitation. Hein? Tout à fait. Faut bien noter cela. Il faut obtenir l'invitation. Faudra donc entrer en contact avec Papa André. Alors nous allons donner l'occasion à ceux-là qui nous ont suivis depuis les débuts de ces programmes. Là maintenant, ils viennent à peine de prendre la décision de donner leur vie à Christ. Et il y en a également certains ambassadeurs qui ont abandonné également leur fonction, qui n'ont pas réussi à accomplir la mission. Ils veulent revenir également vers le bon chemin. Si vous pouvez les aider, Papa Clément, en regardant la caméra qui est en face de vous. C'est mon travail et je le fais tous les jours. Je le fais dans tous les pays où je passe, dans tous les continents. Vous qui me suivez aujourd'hui, prenez la bonne décision. La bonne décision, c'est que votre nom soit inscrit dans le livre de vie, que votre nom soit inscrit dans le royaume de Dieu et que vous puissiez vivre éternellement dans la joie, dans la félicité avec Jésus-Christ. Comment? Très simplement en ouvrant votre cœur. Maintenant même, mon frère qui me suivait, Dieu frappe à ta porte. Et si tu ouvres la porte de ton cœur, il va entrer. Comment ouvrir ta porte? Fais avec moi cette prière simple. Fais avec moi cette prière. Oui. Répète après moi en disant, Seigneur Jésus, merci pour cette occasion que tu me donnes. Merci pour ta mort à la croix qui fait de moi un enfant de Dieu. Oui, je reconnais que j'ai marché loin de toi. Je suis pécheur et j'ai péché de plusieurs manières. Aujourd'hui, j'ai entendu le témoignage de Papa Clément, le témoignage des ambassadeurs de Christ, et je veux prendre la décision de te suivre, de devenir une nouvelle créature, de devenir un ambassadeur de Dieu.
Oui, Jésus, je t'ouvre mon cœur. Entre dans mon cœur. Oui, je te reçois comme sauveur et aussi comme Seigneur. Pardonne mes offenses, pardonne mes péchés. Fais de moi une nouvelle créature. Fais de moi un ambassadeur. Je veux désormais marcher avec toi. Je veux désormais marcher avec ton Saint-Esprit. Équipe-moi maintenant. Au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière, mon frère, tu es un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit maintenant entre dans ta vie. Et tu verras la gloire de Dieu tous les jours. Mais je voudrais prier aussi avec toi qui es là. Tu n'as pas une vie de victoire. En Christ, nous sommes victorieux. En Christ, nous marchons sur les serpents, sur les scorpions, sur les péchés. Parce qu'avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. À toi, je te demande de faire la prière après moi en disant, Seigneur Jésus, je reviens à toi. Oui, je n'ai pas été à la hauteur. J'ai oublié et j'ai péché. Et je n'ai pas fait la gloire de Dieu. Je n'ai pas manifesté la gloire de Dieu autour de moi. Mais j'accepte de revenir. Parce que c'est auprès de toi que j'ai la vie. C'est auprès de toi que j'ai la force. Accepte mes offenses, mon pardon. Accepte mon pardon, Seigneur. Je reviens. Oui, répète avec moi. Accepte mon pardon, Seigneur. Je veux récupérer ma place. Viens me restaurer dans ma place d'ambassadeur. Viens restaurer ma vie de prière. Viens me donner, Seigneur, la vie éternelle. Et que ton sang, qui a coulé qu'une fois, que ton sang fasse de moi une nouvelle créature. Au nom de Jésus. Père, merci pour ces deux catégories de personnes qui aujourd'hui ont ouvert leur cœur. Oui, Seigneur, nous voulons sceller au nom de Jésus-Christ cette prière qu'ils ont faite. Et désormais, ils sont enfants de Dieu. Et désormais, ils marchent dans la puissance de Dieu, couverts par ton sang et en sécurité avec Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, ces acclamations, c'était pour toi qui viens donc d'entrer dans la grande famille des enfants de Dieu. Nous te disons, sois le bienvenu, sois la bienvenue. Il y a de la place pour tout le monde. Papa Clément l'a dit ici et la Bible l'a dit. Il y a une grande fête au ciel si une âme est sauvée. Alors, nous sommes arrivés vraiment à la fin, que la chorale nous prépare le tout dernier cantique. Nous allons danser. Papa Clément, nous allons tous nous lever. On va clôturer par une courte prière. Moi, j'ai dit merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi religieusement ce programme Ta Grandeur où nous étions avec le Full Gospel, avec le président national, Papa Clément Ilunga, qui nous a parlé. Toi, tu es ambassadeur pour Christ. Alors, tu as cette fonction-là d'aller et de gagner les âmes, d'aller et de faire de toutes les nations les disciples de Jésus. Il a dit ici, un chrétien doit être actif et non passif. Il faut arriver à accomplir, à bien jouer ton rôle. Merci. Merci, Papa Maman Clément. Dorcas. Je voudrais aussi remercier ma chorale, le Full Gospel Worship. Il faut acclamer très fort pour ces jeunes gens qui sont des jeunes gens exemplaires qui marchent dans la crainte de Dieu. C'est l'effectif de la chorale? Oui, il y en a une qui- représentation. Ah, Une ok. représentation. Ça les Mais plairait. merci beaucoup à votre émission. Que Dieu vous bénisse pour le grand travail Amen. que vous faites. Merci aux téléspectateurs. Je voudrais en même temps vous transmettre, recevez la guérison divine pour ceux qui sont malades. On n'a pas besoin de faire des gestes. Croyez. Et vous recevez maintenant votre guérison. Si vous avez des problèmes maintenant, Jésus-Christ vous donne la solution. Au nom de Jésus, recevez-la. Et continuez à suivre cette belle émission, Ta Grandeur, au nom de Jésus. Moi, j'ai dit Amen parce que j'ai la foi. J'espère que vous avez également dit Amen chez vous, à la maison. Merci à la réalisation, merci à la grande équipe qui a travaillé. Vous avez vu, pour Full Gospel, on avait un peu changé le décor aujourd'hui, parce que la monotonie, eh bien, ça fatigue aussi, n'est-ce pas? Voilà. On va tous s'élever. Nous allons danser. Portez-vous bien et à la prochaine. Papa Clément va nous aider avec une courte prière. Prions, Père, nous voulons encore te rendre grâce. Merci pour ce temps merveilleux. Tu as conduit, Seigneur, ce temps du début jusqu'à la fin. Nous l'avons senti et nous savons que, Seigneur, oh Dieu, ce qui a été proclamé en ce lieu va se réaliser. Nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous voulons que ton nom soit encore élevé. Nous prions pour que la lumière de Christ brille et que les ténèbres soient chassées dans nos vies.
les ténèbres du diable soient chassées dans notre ville, que les ténèbres du diable soient chassées dans notre nation et que le monde sache que Jésus-Christ est Seigneur. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Jésus, au milieu de fils de Dieu, nul n'est comparable à Jésus, parmi tous les fils des hommes. Il n'y a personne comme Jésus, au milieu de fils de Dieu, nul n'est comparable à Jésus, parmi tous les fils des hommes. Comme lui, Je tournais par-ci par-là. Oh, je fouillais. Il n'y a personne comme lui. Oh, je cherchais. Oh, personne comme lui. J'ai tourné par-ci par-là. Oh, je fouillais. Oh, il n'y a personne comme lui. il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus, au milieu de fils de Dieu, nul n'est comparable à Jésus, parmi tous les fils des hommes. Il est le Fils de Dieu vivant, venu du ciel sur la terre, parole de Dieu devenue chair, pour éclairer les mondes, rejeté, crucifié, il est ressuscité, son nom c'est Jésus, le roi de... Come on, go! Il est le Fils de Dieu vivant, venu du ciel sur la terre, parole de Dieu devenue chair, pour éclairer le monde, rejeté, crucifié, il est ressuscité, son nom c'est Jésus, le roi des rois. Come on! Il est le Fils de Dieu vivant, venu du ciel sur la terre, parole de Dieu devenue chair, pour éclairer le monde, rejeté, crucifié, il est ressuscité, son nom c'est Jésus, le roi des rois. Il n'y a personne, Il n'y a personne comme Jésus. il n'y a personne, go! Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne, come on! Il n'y a personne comme Jésus. Personne. Il n'y a personne comme Jésus. Personne. Il n'y a personne comme Jésus. Personne. Il n'y a Il est le personne Fils de Dieu vivant, comme Jésus. il est le Fils de Dieu vivant, come on, go! Il est le Fils de Dieu vivant, venu du ciel sur la terre, parole de Dieu devenu chair, pour éclairer le monde, rejeté, crucifié, il est ressuscité, son nom c'est Jésus, le roi des rois. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus, personne, il n'y a personne